Coucou à tous, sauf à ceux qui n'aiment pas les olives. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 24 de Fashion Poetry. Et aujourd'hui, nous avons un petit effet spécial, en mode Beyoncé. Parce qu'il fait 26 degrés et que je suis en train de mourir de chaud. Et je ne peux pas mourir tant que je n'ai pas fini de faire notre petite série. Aujourd'hui, nous allons parler de deux expositions qui ont lieu au Palais. Alors, je pense que je vais écorcher tous les noms, tous les prénoms, tous les endroits. Ne m'en voulez pas, je vais essayer de faire mon mieux. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux expositions qui ont lieu au Palais Galliera. Voilà, au Palais Galliera. La première exposition s'appelle La mode en mouvement. Je pense que c'est la partie 2. C'est surtout par rapport aux JO qui ont lieu à Paris. Donc c'est un peu une collection qui, je pense, elle est en lien avec les JO. Donc c'est pour ça qu'elle a lieu maintenant. Se mettre un peu en honneur tout ça, c'est un bon timing. Et la deuxième, c'est sur Paolo Roversi. Voilà. Donc vous pouvez aller les voir séparément, mais je pense que sincèrement c'est plus intéressant de voir, de prendre un billet couplé et voir les deux en même temps. Je suis allée les voir aujourd'hui parce qu'on n'a pas de temps à perdre ici. Time is money, ok. Je suis allée voir aujourd'hui et c'est très bien parce que c'est tout frais, c'est là dans ma tête et on va pouvoir en parler tout de suite. Alors, j'aime bien le Palais Galliera. C'est très esthétique, non, c'est très sympa. Alors, la salle d'en bas, par contre, wow, elle est froide. Franchement, il fait froid. Prévoyez un pull, parce que si vous allez en bas, c'est comme si vous allez genre en Antarctique. Vraiment, c'est froid. On dirait que vous êtes dans une cave. Mais voilà, vous avez des casiers, ce qu'on adore. Vous pouvez prendre votre parapluie, votre pull, ce que vous voulez et visiter l'exposition de manière confortable et légère. Donc, l'exposition d'en bas, c'est la mode en mouvement. Vraiment, prenez un pull, prenez une veste, prenez quelque chose. Et l'exposition, c'est Paolo Roversi. De plus, c'est un très bon endroit si vous voulez prendre des photos à l'extérieur du palais. Il y a même une petite terrasse où vous pouvez, je pense, manger et boire un petit verre. Voilà. Donc, Paolo Roversi, c'est un photographe, pardon. C'est un photographe. Donc, il joue beaucoup avec les lumières, la lampe torche. Le mouvement, un peu cet effet de flou, il a fait. Voilà, c'est un photographe de mode. Oui, photographe. Donc, cette exposition était vraiment autour du Polaroid. Voilà. Donc. En fait, il y a beaucoup de choses que j'aime bien. C'est blanc et noir souvent. Sinon, il y a des couleurs puissantes comme le rouge et le bleu. Le rouge qui est tout ce qui est vie, sang, amour, sexualité. C'est très perturbant. En fait, il y a des portraits, il y a aussi plein-pied. En fait, c'est vraiment des photos brutes, mais qui finalement, genre c'est tellement brut, il n'y a pas d'artifice, c'est juste le corps, la femme, l'être humain. Mais c'est des photos qui sont tellement parlantes, tellement saisissante, tellement éblouissante, sans artifice, sans effets spéciaux, sans trucs extravagants finalement. C'est dans l'expression, c'est dans la posture, c'est dans la simplicité, le corps, la femme, l'être humain. Et en fait, il y a beaucoup de photos où c'est flou. Enfin, en fait, c'est comme si le corps est net, les vêtements et tout ce qui est autour c'est flou. Et franchement, de un, moi ça me donnait des vertiges.
De deux, c'est très troublant. C'est un peu comme ce chaos de la vie. En fait, moi j'ai interprété comme ça, ces genres de photos. C'est que nous, on est là, on est l'élément le plus stable de notre vie ou de la vie en général. Et tous ces trucs de trouble, c'est un peu la vie, les mouvements de la vie, l'instabilité de la vie, le chaos, les choses qui bougent. Et nous, on est au centre. Moi j'ai interprété comme ça. Oui, je sais pas. Il y avait cette mouvement, puis en même temps, stabilité, venait d'être figé. C'est très intéressant, c'était très troublant. Je pense que j'ai pas encore assez de recul. C'est vraiment, je vous dis aujourd'hui, voilà ce que j'ai ressenti. C'est comme si les photos étaient vivantes. C'est comme si le temps s'arrêtait, mais il ne s'est pas arrêté. Il y avait une contradiction dans la photo, c'était très troublant. Il y a des photos de portraits, voilà, de corps nus. Du coup, les portraits, c'était très saisissant, les expressions faciales, les yeux. C'est quelque chose de très simple. Et finalement, c'est là où on perçoit, et c'est là où on prend l'être humain dans son intégralité, son âme, son corps, à travers les yeux. Parce que les yeux, on dit que c'est le miroir de l'âme. Et c'est tout ce qui était, c'était très brut aussi. C'était des photos de femmes dénudées. Mais quand je dis dénudées, c'est dénudées. Aussi dans des postures un peu sexuelles. Il y avait un côté sexuel un peu animal, un peu sauvage. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de portraits de femmes où elles étaient... et elles avaient une pilosité accrue dans la zone intime. Et c'était intéressant parce qu'en fait, je trouve que ça rendait tout ça un peu sauvage, un peu animal. Il y avait toute cette délicatesse de la stature, de la position de la femme, de sa peau luisante et tout. Il y avait les poils. Et du coup, il y avait un contraste en fait. Je parle d'une manière artistique, hein. Moi, je ne pas dessus. Je ne parle pas des poils en général. Chacun fait ce qu'il veut avec ses poils. Je parle juste de ce que l'image m'a parlé. Parce que ça mettait des femmes, très belles femmes, avec des corps incroyables, avec une gestuelle très tendre. Et avoir cette masse de poils, ça faisait un contraste en fait, très intéressant. Finalement d'imperfection, de l'état sauvage, parce que avant, voilà, comme on est passé des mammifères, de l'évolution des animaux à l'être humain que nous sommes aujourd'hui. Et il y avait beaucoup de nudité, mais finalement c'était pas dérangeant, même si c'était brut. Et beaucoup de poses sexuelles, de choses bizarres, étranges. Et oui, voilà, c'était percutant, mais en même temps, c'était artistique. C'est-à-dire, c'était pas choquant, mais voilà quoi. Le corps, comment le corps peut être perçu dans différentes hypostases, et la nudité de la femme, finalement. Et comment... Je pense que c'est un peu comment peut-être c'est juste une simple photo, mais peut-être que nous on interprète comme ça finalement. Ou comment juste un corps, juste une position, juste un angle change notre perception du corps de la femme, de la sexualité. Voilà, en fait c'est un... Je pense que j'ai pas encore suffisamment de recul, c'est ce que on m'a parlé aujourd'hui, cette exposition, mais j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. En tout cas, j'espère que vous avez beaucoup aimé cet épisode d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons bientôt pour l'épisode numéro 25 de Fashion Poetry. Voilà.